Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Maïk Molowai. Le toujours relever la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso soba congolais. Sans tarder, to kende na lombango to relever la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, la situation, il y a Bazobo Mabato. On continue. Excusez. Là, à Goma, il y a un jeune artiste, Nabiso Baboumi, côté Goma. Là, on va en parler. Donc, la situation, Oyo, il y a Nenge Balobi, déjà le président de lobby sud-africain à lobby. Et puis Joao, président angolais à lobby, pour la négociation et tout ça, pour la négociation. Bon, la négociation, ce n'est pas aussi quelque chose, on a perdu, on a gagné directement avant, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais la situation, ezali l'engwana, n'enge ngana zoya kopé sabino, ba information, ce qui se passe, et après, tout ça dépend, ba analyse nabiso. Tout ça peut banaliser nabiso. Et sans tarder, tokokende kolobela pe ba situation oyo ya Kagame abandi kolela Kagame amoni ndenge la République démocratique du Congo est frappée fort. Déjà sur le plan international, babisika teka kaba minéré, il y a déjà la pression internationale oyo et comme de façon que bakataye kwanga. Problème est à Kwanga. Si quoi abandi ko lekolela, eza Kwanga te ezali ya situation à survie. Tokoya ko tia bino to analyser yango et surtout yango to kolobela mingi. Tokozo ba propos na ye, to analyser yango, to zuipe réalité ou la vérité ou des choses telles que ça doit se passer. Yango to kendaki ba haute école, to kendaki ba université, ce n'est pas pour rien. C'est pour apprendre. Et voilà. Mais lui, il ne sait pas maintenant comment s'en sortir de cette situation, là où il est, dans le gouffre, là où il s'est mis, lui, avec des nangas, avec toute cette bande-là. Et voilà. Nous allons commencer tout d'abord par la pression internationale. Il y a des pressions déjà en Belgique, je ne veux pas vous mettre, il y a déjà la pression sur le plan de la Belgique. Belgique, ministre à l'intérieur, ministre à la coopération et tout ça. Il y a trop de pression dans le Parlement, il y a Belgique. Bon, après ça, ce sont des parlementaires belges, bien sûr. On a un Parlement européen. Et c'est à partir de là que ce que Tokotia discours ya Kagame Nengazoloba, c'est-à-dire que lien entre Oyo Bazoloba Siko na Union européenne na Oyo Siko Kagame Bandikoloba, ba massacre oiseau sala na kati ya Congo et tout ça. Je vous dis que ne croyez pas que c'est facile. Ne croyez pas que c'est facile. Une parenthèse. Pour tokende na lombango déjà na situation na Tchelabino. Na zo Tchelabino na no Kamere. Kamere a changé maloba. Kamere a bandi koloba. Non, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra et tout ça. C'est pas Kamere qui venait nous dire ici qu'on a pris tel village, on a pris telle localité, on a pris cette nuit, on a pris ceci, cela. Et puis il vient nous dire, attention avec les insultes au Kamere. Toi, tu crois qu'on est en train de nous tuer. On est en train de tuer nos frères, nos sœurs, violer nos frères, nos enfants, violer nos sœurs, violer nos mamans. Et tout ça, nous, on va vous laisser, vous êtes au Parlement là-bas. On a pris telle localité est tombée, tel village est tombé, telle ville est tombée, telle province est tombée. C'est quoi ça comme histoire? Vous croyez que c'est la fête? Ce n'est pas la fête. Nous sommes dans la guerre, à la guerre comme à la guerre. Et on doit lutter. Pourquoi vous êtes autorité? Et pourquoi vous êtes voté? Tout d'abord, moi, je me demande pourquoi vous êtes voté.
Vous êtes voté parce que vous êtes caméré, parce que vous êtes beau, parce que vous êtes je ne sais pas quoi, parce que toi tu sais comment te marier avec des métis, avec de belles femmes et tout ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va tu dois être au Parlement ou ministre ou député ou je ne sais pas quoi. Et les gens, le villageois qui te vote là, bon, parce que eux, c'est Kamer est venu, il a fait la fête ici, Bangombe, hein, Abomi Bangombe, on a mangé les Ngombe, on va voter Kamer. Mais ils ne savent pas que quand on vote quelqu'un, c'est pour, l'intégrité territoriale, c'est pour nous protéger, c'est pour protéger nos biens, c'est pour notre sécurité. Et c'est ça aussi qui manque aux gens, aux votants, je dirais. Aux votants qui sont peuple congolais, de l'intérieur, bon, je dis bien, de l'intérieur, c'est ça le grand problème. Et ça, c'est manque de l'éducation. Quand je parle de manque de l'éducation, manque de l'école. Il y a très peu de gens qui sont partis à l'école, très peu de gens qui ont fréquenté, très peu de gens. Et les gens, ils croient que bon, je vais voter celui-ci parce qu'il est de chez moi. Et c'est fini, il est de chez moi. Mais il ne sait pas des enjeux, pardon. Il ne sait pas des enjeux qui se trouvent entre voter quelqu'un qui soit autorité du pays, pourquoi on les vote, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il nous doit et qu'est-ce que nous aussi, nous les devons. C'est ça qui manque. Suivez Kamere, tout d'abord. Il a changé. Il a dit, attention, dans les réseaux sociaux, dans les insultes. Quelle insulte? Kamere, on est en train de nous tuer. On est en train de tuer nos enfants. On vient d'abattre un jeune homme à Goma. Tout à l'heure, là, attends, je peux vous... Parce que je n'avais pas préparé, je ne voulais pas préparer ça, mais vous devez voir au moins... ça sur qui c'est vrai qu'il a au moins... ses idées, il est congolais. Il a dit, on ne peut pas marcher, on ne peut pas laisser ses ennemis ici nous diriger. On ne peut pas laisser ses ennemis ici nous diriger. Nous sommes congolais, quel que soit qu'on nous a abandonnés. Il est dans son droit de pouvoir dire à Félix tout ce qu'il peut dire parce qu'il avait donné confiance à Félix pour que Félix le protège. Mais on a vu qu'il y a l'échec. Mais quelqu'un peut se révolter comme ça, il peut déplacer des mots et tout ça. Mais il dit, je ne veux pas que ces Tutsis nous dirigent. Tu es Tutsi, tu viens d'où? Et quand on nous parle, avant tout d'abord, quand on nous parle de la langue rwandaise, on vient nous dire, Nanga, tout ce qu'il dit, il est malade. C'est la maladie, c'est la malaria. Vous savez, quelqu'un, quand il souffre de la malaria pendant longtemps, quand il était peut-être enfant et tout ça, même s'il parle un bon français, même s'il parle comme ça, il faut le suivre. Le cerveau est déjà retrasado au cerveau. Ça ne fonctionne pas bien. Comment tu peux venir avec une langue, tu nous parles que c'est le Rwanda? Non, il faut que ça se parle au Congo. Mais au Congo, tout se parle. Tout se parle. Il y a même les Camerounais qui parlent camerounais. Il y a des Ouest-Africains. Nanga, c'est ça que je vous dis que la malaria, quand quelqu'un souffre de la malaria pendant longtemps, il n'y avait pas suivi, il n'y avait rien, il a un problème mental. Qu'il va là au marché Zando là-bas, il va trouver le Ouest-Africain qui parle. Quand on parle de Ouest-Africain, les Sénégalais parlent le Wolof là-bas. Et qui encore? Il y a des Sénégalais, il y a même des Arabes qui parlent les Arabes là-bas. Est-ce qu'on a déjà dit à quelqu'un au Congo qui ne parle pas cette langue, parle cette langue? Quand Nanga il vient avec une histoire comme ça. Bon, quand on parle maintenant de 4 langues nationales, je vous dis que école, l'année passe, tout le monde passe, c'est la corruption qui fait rage et tout ça. C'est ça le grand problème. Nanga là, il a étudié où? Vous devez me dire là où Nanga a étudié. Là où il a fait ses études primaires, secondaires, et là où il a fait université, là où il a étudié. Parce que quand on parle de 4 langues nationales, nous avons ces 400 et quelques dialectes, normalement, je dirais 383. C'est ça que moi j'ai appris. 383, 84 dialectes que nous avons en République démocratique du Congo.
et 380 quelques dialectes. Je vais vous citer quelques-unes. Hein. Je vais vous citer. Jamais ces gens-là, ils sont venus nous dire que non, notre dialecte doit être une langue nationale. Mais ça ne fonctionne pas la tête des Nanga et de par où et comment. Moi qui nous tuons nous tous, comment on a tué ces jeunes artistes, qu'on nous tue nous tous, comme on a tué ces jeunes artistes dans l'est de la République démocratique du Congo. À ce moment-là, ça ira. Parce que je commence tout d'abord par le centre là du Congo. Dans le centre du Congo, quand on vous parle de Grand Kassai, il n'y a pas que de Grand Kassai. Nous avons le Kitetela. Vous connaissez bien le Kitetela parce que le Kitetela est devenu un peu très populaire avec Emery Patrice Lumumba. La langue d'Emery Patrice Lumumba, ça est dans le Grand Kassai. Jamais on a déjà revendiqué que le Kitetela soit une langue nationale, ou soit ça sépare, ou ça ne sépare pas, et tout ça. Ça, ce n'est pas un problème au Congo. Vous pouvez parler votre langue, ce que vous voulez, partout, même dans des bureaux, même partout. Sauf que tu te fais comprendre, tu fais passer le message, et ça passe. Le Kitetela, on n'a jamais revendiqué que le Kitetela soit une langue nationale parce que c'est une langue d'un grand leader au Congo, parce qu'il a cherché l'indépendance, il est reconnu partout dans le monde. Mais non, le Kitetela. Parce que Nanga ne connaît même pas que le Kitetela, c'est quoi, c'est où et tout ça. Ça, c'est la première des choses. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, bête, tel qu'il est là, je commence à dire, je me pèse mes mots et puis j'assume, bête. Parce que je suis psychologue, j'ai un diplôme de la psychologie et puis psychologie légale. Et ça, je vais les défendre très bien, même devant les tribunaux. Amenez-moi partout où vous voulez. Quand on dit bête, imbécile, tout d'abord, ça c'est mieux. Imbécile. Imbécile, c'est on parle de la mesure de l'intellect, de l'intelligence de quelqu'un. Quand quelqu'un est en dessous de tout, de l'intelligence même moyenne, en dessous de tout, il devient imbécile. Et c'est ça la psychologie. Un imbécile comme Nanga, dans la psychologie, je parle. Un imbécile comme Nanga, ce n'est pas comme une insulte. Non, je dis par la capacité intellectuelle de ces messieurs-là. La capacité intellectuelle très bas de ces messieurs-là, ils viennent nous parler de ça. Mais nous avons, tel que je l'ai dit, le Kitetel, nous avons Kikete. Le Kikete, ça est toujours dans les Grands Kassai. Si je vous parle dans les Grands Kassai, il y a plusieurs langues. Nous avons les Kikete. Les Kikete, ils sont toujours dans les Grands Kassai. Nous avons, c'est quoi encore, ce qui est voisin à Kikete, c'est quoi? On confond avec Kikete. Bon, nous avons, par exemple, mon grand-père parlait cette langue. Il y a une autre langue, c'est Kité. C'est comment? Félix, il était parti même là pour faire le meeting, pour chercher, pour parler de 140 quelques territoires et tout ça. Il y a plusieurs langues. Pour ne pas aller très loin, il y a plusieurs langues. Dans les Grands Kassai, il y a plusieurs langues. Et toutes ces langues-là ne revendiquent jamais pour que ce soit une langue officielle. Si on dit chaque langue revendique, on aura, je ne sais pas combien de langues nationales. Mais ça ne fonctionne pas. Et pourquoi on a mis la langue nationale? C'est sur la base de l'étendue. Tout d'abord, quand on parle sur la base de l'étendue, même si on prend le Rwanda, parce qu'aujourd'hui là, j'ai suivi un professeur d'université ici à Bruxelles, il nous a parlé sur la carte géographique du Congo d'avant avant 1960 et 1800, en 1800, je ne sais pas quoi, là, hein, voilà, la carte. Il nous disait Rwanda, Burundi, tout ça, Rwanda, Ouganda, c'était le Congo. C'était annexé au Congo, c'était le Congo. Ce n'était pas le Congo qui était Rwanda. Le Rwanda n'existait pas. Le Rwanda était au Congo. Mais quand on prend tout d'abord le Rwanda comme Congo, on dit que c'est notre territoire, pas même province, parce que ça ne sera pas sur l'étendue, ça ne sera pas même province, territoire du Congo. Est-ce qu'on peut prendre le Rwanda
on peut considérer le Kinyarwanda comme une langue nationale. On prend avec tous les Rwandais, avec Kagame là, on annexe au Congo. Mais non. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Kinyarwanda se parle l'espace est tellement petit. Hein? L'espace est tellement petit. Mais quand on parle le Swahili, on prend Swahili. C'est du Katanga, Ouest et tout ça. C'est ça qui parle Swahili. Kassai, Grand Kassai qui parle le Grand Kassai. Le Kikongo, il y a le Kikongo de l'État, il y a le Bandundu, il y a le Bazaïr qui parle Kikongo, l'Empire Congo qui était là étendu et tout ça. C'est pour ça qu'on parle, il y a le Kikongo et tout ça. Nous avons des 4 langues, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas bon, parce que tu viens comme ça, moi j'ai des armes, je tue les gens, je mets cette langue de soi, tu es malade ou comment? On a tué les jeunes, excusez, je vais un peu vous mettre là quelque chose qui est un peu... c'est triste, mais ils continuent à tuer parce que les jeunes, voilà. Les jeunes, il est là. Pouvez, oh là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Il était... voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ce jeune, il est mort. Tel que vous le voyez. Voilà. Il est mort. Attends, je vais vous mettre des... Je vais vous mettre... Banani Nae, Yaliwa. Il est là. Voilà. Yewana, Babomi et tout ça. Genoyo. Yewana, Banani Nae, et Yangoana. Voilà. Babomi et Kuna et pas Bananga, Bananga Babomi. Parce que, à l'objet na Swahili wana, oh yabana kolobake, tokoki kondimate que ba tout so yo baya ko diriger biso oyo esa Congo et kotika la Congo ya ba Congolais. Et c'était ça. À l'objet yango ba omenaki Laurent Désiré Kabila et il faut tout s'auto libérer. Peuple a s'auto azalaka azo s'auto libérer yemoko. Ha bazui ba beti masas. Bazui bakosi ke azalaki na teni ba tamba bomiye bazui teni ba latisiye et tout ça. Ye azalaki na teni te et azalaki na kilote mais baye bazokosa et c'est ça nanga et bato ya lolenge wana na kati ya République démocratique du Congo. Mais non. Bon, on y va vite. Tokende boyoka situation ndenge ezali. Kamere tout d'abord abandiko se ressaisir tolanda kamere après tocha biloko mosusu. Oyo tukoya ko analyser, tuzoya ko analyser situation ya Kagame oyo. Tuzoya ko analyser ngo. Le soleil finit par se lever. Nous vaincrons. Le soleil finit par se lever. Nous vaincrons. Et le Congo, c'est ce que je veux dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son engagement avec l'espérance. Qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme, derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du site qui vous détruire, qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Voilà. Là, Baniko a changé Maloba. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Baniko Yako Yabiso que toujours perdre. Il faut ce que nous que ça n'a pas sauté. Bon, Toleki na nani. Toki suko analyser la situation. Il y a Kagame. On va analyser le plus vite possible. Tobandi nano boyoka ba député européen ba attaque Ezawan. Oyo eza Sud-Afrique. Commissaire, c'est pas une crise humanitaire. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans. On recevait dans ces murs le prix Nobel, docteur Denis Mukwege, qui nous alertait en disant les femmes et les hommes, les enfants tombent comme des mouches au clivou. Et déjà en 2008, dans cet hémicycle, on avait voté une résolution exactement pour une crise similaire.
Sauf que ce n'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on ne fait rien, ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés. Et ça fait depuis septembre que je demande à ce qu'on ait une commission spéciale sur ce sujet. Rien. J'ai appris qu'on allait la faire la semaine prochaine à huis clos sans traduction. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Ce qu'on doit faire, c'est annuler d'urgence d'abord l'accord sur les minéraux qui nous lie au Rwanda. C'est suspendre le partenariat sécuritaire que nous avons avec ce pays. C'est bloquer le versement de 20 millions d'euros supplémentaires promis par l'Europe en novembre dernier dans le cadre de la facilité européenne au Rwanda. C'est condamner fermement et prendre les sanctions concrètes contre les responsables des massacres et des exactions qui se trouvent en grande partie au Rwanda. Voilà ce qu'on attend. Ce n'est pas de voter une nouvelle résolution dans 10 ans, dans 5 ans. Voilà, Boyoki, Tokei, Wana, Solanda, Tolanda, les choses. On a envahi le Congo, et nous, en tant qu'Union européenne, il faudrait m'expliquer quelque chose. Donc, le Rwanda envahit le Congo, et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises, et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. La Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda, et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a, de quelque sorte, offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Après vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Là, les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, des Européens qui étaient mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin d'armes de crocodile, on a besoin d'action. Voilà. Et c'est ça qui fait pleurer Paul Kagame. On va suivre maintenant Paul Kagame. C'est Bao Bayoka anglais, Bayoka te, Bogotanga en français. Qu'est-ce qu'il dit? Paul Kagame a banni Kolela. C'est parce qu'il y a la pression internationale où il va suspendre la coopération, la parce que les bango bazakasima ya États-Unis et tout ça, États-Unis peut azokene na kokoma yemoko. Et c'est ça qui montre que déjà le temps est révolu. Quand je parle que le temps est révolu, ce qui veut dire que il y a l'ordre mondial qui est en train de changer. Et l'ordre mondial, c'est toujours sympathiser avec ceux qui sympathisent avec le Congo, avec ceux qui sympathisent avec l'Afrique. Vous avez compris que le dernier député, il a dit quoi? Il a parlé des pays qui se révoltent déjà. Il y a Mali, il y a là, vous connaissez tout ce qui se passe, Mali, Niger, tous ces pays-là. Il y a déjà des rébellions qui s'élèvent contre les Européens et tout ça. Il y a la coopération déjà foutue et tout ça. Vous connaissez tout ça. Et c'est ça qui interpelle déjà les Européens. Quand on est en train d'interpeller les Européens, c'est pour leur dire les vols, pillages de minéraux et tout ça en Afrique, il faut cesser. Il faut cesser. Bon, concernant Kagame, Kagame, il a vu que la pression est tellement dure, la pression est tellement... ça pèse sur lui. Il commence à pleurer. Suivons maintenant Kagame. Et après, on va
on va essayer d'expliquer ce que Kagame a dit et synthétiser la vérité maintenant, synthétiser des choses telles que ça y est. Suivons Paul Kagame. And dealing with threats to... Attends, avant de commencer avec ça, le soleil finit par se... Voilà, c'est ça. Yeah, there are even bigger parties to the problem. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government that is actually the root cause of all these problems, or behind these problems we have today? Of course not. Do you want to question whether I would have any sympathies for M23? I will, based on facts and evidence. One, this is a group representing a bigger group of people that are being persecuted, that are actually being killed, that are being displaced, and we have so many refugees here in Rwanda, hundreds of thousands from that situation. And this is not the first time, by the way, they are fighting. So why does it come 10 years after? Secondly, they are being persecuted like that because they are being associated by the people in Rwanda. M23 said these are Tutsis, so they should go to Rwanda. But we are not, Rwanda is not the one that took them to Congo. So the issue of being sympathetic to M23 or to, actually I wonder why would anybody be sympathetic to them? If anybody has a sense of judgment, correct judgment, of identifying the problem as it is. Would I sympathize with FDLR in Eastern Congo? Do you want me to sympathize with the militias, the Wazalendo that the government has put together to fight this ethnic war? Do you want me to sympathize with the Burundi that has entered this conflict on an ethnic basis, that is also involved with the government in persecuting these people, or fighting them, or killing them? Bon, vous comprenez ce que l'anaïe, ce que abandi koloba, tout au point dans premier point, oya lobi, bona ye premier point. Premier point azoloba, ezali bona ba ya ba tutsi oyo bazana Congo, oyo bazo persécuter bango. Il peut nous dire quand est-ce qu'on a persécuté les Tutsis au Congo, quand est-ce qu'on les a tués, quand est-ce qu'on les a... Parce qu'il a lobby le Lenoir, qu'on les a tués, on les a persécutés, et puis il y a beaucoup qui sont allés se réfugier au Rwanda. Il y a beaucoup qui sont allés se réfugier au Rwanda. Bon, on y va tout d'abord avec la situation de savoir quand est-ce qu'on a persécuté les Tutsis du Congo, et quand est-ce qu'on les a tués. On les a tués combien? On les a enterrés où et comment? C'est ça. Parce que quand on parle ici de massacre de Tingi-Tingi, on sait dans quelle date, quelle période, quelle date, et comment est-ce qu'on les a persécutés, et qui les a persécutés, et qui les a tués. Ça, c'est le massacre de Tingi-Tingi. Et le massacre de Tingi-Tingi, on sait qui était là présent. Hippolyte Kanambe était là. Il y a eu des témoins qui ont laissé des témoignages dans les réseaux sociaux, ça et là, dans YouTube, dans des documentaires faits par des organisations internationales, faits par la Croix-Rouge et tout ça. La Croix-Rouge qui était là, qui a enterré même des gens. La Croix-Rouge qui ne savait même pas comment encore enterrer parce que c'était beaucoup de gens qui étaient morts. Il y avait des cadavres à gauche, à droite. C'est la Croix-Rouge qui a donné des témoignages. Moi, je vois mal comment est-ce que la Croix-Rouge peut prendre parti de pouvoir dire non, écoutez, ce que nous avons dit. Parce que la Croix-Rouge,
quand il témoignait à cette époque, Laurent Désiré Kabila était encore vivant et Laurent Désiré Kabila était encore président de la République démocratique du Congo. Et Kaname, qui était dans ce massacre de Tingi Tingi à cette époque, on l'appelait commandant Hippolyte, il était là. Quand je parle de ça, c'est-à-dire que nous sommes documentés très bien et de documentaires, ça y est là. Sauf que ce sont des choses qu'il faut chercher comment garder, comment protéger, parce qu'un jour tu peux entrer dans les réseaux sociaux comme ça de YouTube, tu ne trouves plus. Mais ce sont des documentaires très très nécessaires. Et ça, on a tué les gens à Tingi Tingi sous l'ordre de Kagame. Et ces gens-là, ce n'est pas que tous ces gens-là étaient armés. Non. Des enfants n'étaient pas armés, des femmes n'étaient pas armées, même des hommes n'étaient pas armés. Il y avait quelques-uns des gens qui venaient du Rwanda, comme c'était des troupes qui venaient du Rwanda, qui étaient là-dedans. Et ces gens-là, ce sont les gens qui ont fui la guerre de l'autre côté. On les a poursuivis. Ça, déjà, c'est le massacre. Parce qu'ils se sont rendus, pour eux, ils ne veulent pas la guerre, ils veulent la paix, ils veulent partir et tout ça. Mais ils les ont suivis, même de l'autre côté de la frontière, pour les tuer. Et c'est là, il peut nous montrer par quelle magie tous ces gens-là constituaient l'insécurité du Rwanda ou l'insécurité de son régime. Il peut nous démontrer. Mais oui. Et c'est ça qu'il faut démontrer. Par quelle magie? Parce que tous les enfants là, il y a eu des images que nous avons vues. Et parmi ces images, on n'a pas vu des... je ne sais pas comment. Mais qu'est-ce qui lui a donné, lui, droit de venir tuer à bout portant les réfugiés? Parce que quand ils ont traversé déjà la frontière, ils s'appellent déjà réfugiés. Mais ça, c'est clair. De leur côté, ils n'étaient pas réfugiés, ils étaient des déplacés de guerre. Quand je parle de ça, je sais de quoi je suis en train de parler. J'ai un master en coopération internationale et aide humanitaire. Quand je parle de l'aide humanitaire, ce qui veut dire je suis bien posé pour pouvoir expliquer des choses telles que ça est et telles que ça doit être. Quand ils ont traversé déjà la frontière, ils ont déjà un statut de réfugié. Et parce qu'on avait ouvert le couloir humanitaire par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a ouvert le couloir humanitaire qu'on appelait le couloir turquoise, ou l'opération turquoise, voilà. L'opération turquoise, c'était le couloir humanitaire qu'on avait ouvert pourvu que le réfugié, parce que quand ils traversent la frontière, ils ne sont plus le déplacé, mais ils s'appellent réfugiés. Mais quelqu'un peut prendre l'autorité d'aller tuer un réfugié dans un pays d'autrui. Et puis il est président de la République jusqu'à aujourd'hui et il n'y a personne qui le pointe même un petit doigt. Dit, c'est quoi ça? Nous sommes dans un monde des intellos ou dans un monde des imbéciles. Mais non, nous sommes dans un monde des intellectuels. Et le monde des intellectuels, on apprend, on part, on apprend. Moi, je fais un master en coopération internationale et aide humanitaire. C'est pour comprendre des choses, des aides humanitaires, comment ça se passe, les histoires de réfugiés, les histoires de HR, les histoires de déplacés de guerre, les histoires comment est-ce qu'ils doivent être, leurs droits, leurs devoirs, et comment est-ce qu'ils doivent être logés, et tout ça, j'ai appris. Mais le monsieur, il a traversé la frontière pour venir tuer le réfugié qui était dans d'autres frontières. Ça, c'est grave. Ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Quelle que soit votre sécurité. Mais écoutez-moi, quand on parle de la sécurité, quand il parle de la sécurité, ou il parle de survie, parce qu'aujourd'hui, là, il parle de survie. Hein. Je vais vous mettre encore, il y a l'image qu'il a parlé. Il commence à parloter comme l'oiseau ici, perroquet. Mais il ne sait pas de quoi il est en train de parler. C'est ça, manque d'aller à l'école. Manque d'aller à l'école, il commence à parler de n'importe quoi, il commence et c'est ça. Mais il faut qu'il soit tellement bien posé comme ma tête pour comprendre que ce qu'il a fait,
il a fait des crimes contre l'humanité. Il n'y a rien qui lui donne droit ou qui lui a octroyé le droit de suivre ces gens-là de l'autre côté de la frontière et les tuer. De l'autre côté de la frontière et les tuer. Rien ne lui donne. Quel que soit, il dit, il y a eu des massacres en 1994 et en 1900, je ne sais pas quoi. Bon, quand on veut revenir sur ce massacre-là, lui, il se porte comme s'il est victime. Mais il n'est pas victime. Je ne vais pas entrer dans ces champs-là. C'est encore très, très vaste. Si je vais expliquer, c'est encore très vaste. Mais je vais expliquer tout d'abord sur la base de ce qu'il a dit, sur la base de ce qu'il a dit pour les réfugiés qui sont allés se réfugier au Rwanda. Voilà. Ça, c'est la première des choses. De pouvoir suivre les gens de l'autre côté de la frontière et les tuer. Il n'y a rien qui montre qu'il était en danger, ni son régime était en danger. Rien. Ça, je dis rien. Rwanda, Kagame, a été attaqué de l'autre côté, le côté Museveni et côté Burundi. Mais il n'a jamais été attaqué côté de la République démocratique du Congo. Là où il est en train de jouer avec nos minéraux, avec tuerie et tout ça, il n'a jamais été attaqué. Les 30 ans du pouvoir. Les 30 ans du pouvoir. Et ça doit finir. Ça doit finir. Bon, on y va. Là, c'est la première des choses de ce qu'il a dit. Mais maintenant, on parle sur les réfugiés qui ont quitté la République démocratique du Congo. Ils se sont allés s'immigrer au Rwanda. S'il nous parle de ça, il doit nous certifier quand, comment et dans quelle période. Parce que nous, on ne sait pas de ça. Il n'y a jamais eu de réfugiés qui sont allés là-bas. Ça, c'est la première des choses. S'il y en a, on dit, si il y en a. Voilà. Écoutez-moi, très chers compatriotes. Parce que on y va avec les textes. En tant que criminologue. Écoutez. Au Rwanda, leur constitution l'octroi les droits. Même si vous êtes américain, un Rwandais américain, un Rwandais congolais, un Rwandais je ne sais pas qui, lorsque vous retournez au Rwanda, vous êtes automatiquement Rwandais. Ça, c'est leur constitution. Mais quand ils nous parlent de Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui étaient venus là pendant plusieurs années, parce que leur constitution ne dit pas quand est-ce que tu étais parti ou tu as fait, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais on a dit que lorsque tu es Rwandais ou descendance d'un Rwandais, vous retournez au Rwanda, vous êtes automatiquement Rwandais. Ça, c'est leur constitution. Mais un Rwandais qui est en République démocratique du Congo, il veut rentrer chez lui au Rwanda pour rester chez lui au Rwanda. Comment il devient réfugié? Il ne peut en aucun cas devenir réfugié. Ça, c'est clair. Je vous parle parce que je fais des études de réfugiés. Je connais c'est quoi. Il ne peut pas être en aucun cas appelé réfugié. Moi, je m'étonne de voir les prêtres qui se disent, ce sont les gens qui ont beaucoup étudié, ils ont fait la philosophie, ils ont fait je ne sais pas quoi, la théologie et tout ça. Mais ils doivent se focaliser, travailler sur ça, étudier sur ça, pour comprendre la situation, c'est quoi. Mais quand ils parlent à la télévision, là, moi, ça m'énerve parfois de voir que les gens qu'on croyait que ce sont les gens qui savent, mais ce sont les ignorants. Tu vois, quelqu'un, il vient et te parle, mais quand tu étudies, par exemple, la théologie, il ne faut pas se limiter seulement par la théologie. Il faut étudier d'autres choses pour comprendre la vie, le mode de vie des gens, pour comprendre comment est-ce que les gens, des choses fonctionnent. Mais c'est ça, non? Ou peut-être vous avez un autre qui avait étudié comme vous, mais il est dans ces branches-là. Tu peux l'approcher, tu lui dis, explique-moi ça, c'est comment. Moi, je vois comme ça, mais toi, tu vois comment. Il va te dire, non, selon tel cours, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Mais ça m'étonnerait de voir que l'église catholique, qu'on croyait que les prêtres, ils ont étudié, mais aujourd'hui, moi, je vois que ce sont des derniers ignorants que je n'ai jamais vus dans cette planète. Des derniers ignorants. Un Rwandais, je reviens sur notre point parce que c'était une petite parenthèse que j'avais ouverte. Maintenant, je rentre dans le sujet. Un Rwandais
qui rentrent chez lui au Rwanda, je dis bien qu'il rentre, même si on les considère qu'il est réfugié, il n'est pas réfugié. On ne peut jamais considérer un Rwandais qui est en République démocratique du Congo, qui rentre au Rwanda pour vivre au Rwanda, on les considère réfugiés. Et on octroie même les titres de réfugiés. Mais non, celui qui peut octroyer les titres de réfugiés, ce n'est pas le président de la République. Mais ça c'est clair. On doit aller juste au but. Ce n'est pas parce que moi je suis Kagame, je vois les gens qui étaient au Congo, qui sont venus au Rwanda, ce sont des réfugiés. Non. Mais non. Mais non, il doit aller à l'école, comprendre ça. Il doit aller à l'école. Il doit aller à l'école. L'école, ça est ici, en Espagne. C'est là où il y a cette école. Il doit aller là-bas, étudier, comprendre c'est quoi. Écoutez, quand on parle de réfugiés, le réfugié au Rwanda, selon la Constitution, ça ne peut pas en aucun cas donner ou octroyer les titres de réfugié à un Rwandais ou descendance de Rwandais au Rwanda, les titres de réfugié. Ça ne peut pas. Selon leur constitution, cela veut dire qu'il est rentré chez lui et il veut vivre chez lui. Personne ne peut pas être réfugié chez lui. C'est seulement au Rwanda, là où je vois que quelqu'un chez lui, et il devient réfugié chez lui. Mais comment? Comment expliquer? Quelqu'un chez lui, il devient réfugié chez lui. Parce que tous les Tutsis, ou les gens qui étaient au Rwanda, qui sont venus au Congo, quand ils veulent rentrer chez eux au Rwanda, ils ne sont pas ni réfugiés, ils ne sont pas... Parce que c'est par la Charte des Nations Unies et le droit des réfugiés qui dit personne ne peut jamais en aucun cas être réfugié chez lui. Chez lui, il est réfugié. Mais non. Et c'est ça que nous sommes en train de constater. Un président ignorant comme Paul Kagame, il appelle un Rwandais ou ex-Rwandais, je dirais ex-Rwandais, ce qui veut dire que les gens qui étaient Rwandais avant, qui sont devenus Congolais, ils rentrent au Rwanda et ils deviennent réfugiés au Rwanda. Ça n'a jamais existé nulle part dans la Charte des Nations Unies ou dans les droits de réfugiés. Ça n'existe pas. Parce qu'il est rentré chez lui. Selon la Constitution, ce qui veut dire qu'il est rentré chez lui. Je vais vous donner un exemple. Vous avez celui qui était, ce qui est encore, Kabarebe, c'est Kabarebe, c'est qui encore? Il était chez nous, il a étudié chez nous. Quand la guerre est venue, il est allé au Rwanda et il était ambassadeur même en République démocratique du Congo. Et puis ambassadeur en Afrique du Sud. Il a été chassé en Afrique du Sud pour les tueries et tout ça, des bobards comme ça. Il a été chassé en Afrique du Sud. Et il était envoyé en République démocratique du Congo comme ambassadeur. Mais quelqu'un qui était au Congo, lui, il prétendait dire qu'il est né au Congo et il est congolais. Comment est-ce qu'un pays qui peut nous envoyer un Congolais chez nous comme un ambassadeur de leur pays? Mais non, ça n'existe pas. Et cela, ça a existé. Pourquoi? Parce que, selon leur constitution, ils disent, tout Rwandais, quand il rentre chez eux, il devient automatiquement Rwandais. Et c'est pour ça que cela, ça a eu lieu au Congo. C'est vrai qu'on lui a laissé, c'était à cause de ça. Il est allé au Rwanda, chez eux au Rwanda, et il est devenu Rwandais. Selon leur constitution. Il n'est plus encore congolais. Et on lui a envoyé au Congo en tant qu'ambassadeur. Mais tous ces cas-là, les cas pareils, avec le même cas que Kagame est en train de dire que de Rwandais qui sont allés se réfugier au Rwanda, ce sont des milliers de Rwandais qui sont, ce sont des Rwandais, des réfugiés congolais. Mais c'est comment? Parce qu'avec deux cas ici, ça n'existe pas. Même sur le plan international, je dis, sur le plan, quand on parle de ça, c'est ça que je voulais ouvrir les yeux. Je voulais ouvrir le mental aux gens qui se trouvent au Conseil de sécurité. Parce que ce sont des points dont eux, ils sont en train d'exploiter au Conseil de sécurité. Mais ce sont des points qu'il faut détruire ces gens-là au Conseil de sécurité.
Tout d'abord avec l'exemple de Kabarebe, c'était... Il s'appelait comment? Attends, je vais chercher les noms vite. C'est l'ambassadeur là, il s'appelait comment? C'est Kabarebe, non? L'ambassadeur rwandais. Avec ça, on peut détruire tout ce que les Rwandais sont en train de dire sur le plan des Nations Unies au Conseil de sécurité. Parce que ce que moi je vous parle, ce sont des choses des conseils de sécurité. Ce sont des lois des réfugiés dont le Conseil de sécurité a approuvé. Hein? Ambassadeur. Je cherche les noms pour bien préciser. Voilà, il est là. Vincent Karega. Voilà. Je vais vous donner même, je vais vous faire une photo de Vincent Karega, que vous devez comprendre que au Conseil de sécurité, il faut détruire tous les mensonges dont ce monsieur-là, le mensonge dont Kagame est en train de dire. Ce sont des mensonges. Et des mensonges qui n'existent pas. Ça n'a pas de lien, ça n'a pas... Mais on le dit même sur le plan international. Mais chez nous, ça passe comme si on parle des réfugiés congolais au Rwanda. Il dit, ça n'a jamais existé. Prenez le cas de Karega ici. Quand vous prenez le cas de Karega, cela va détruire automatiquement. C'est pas même pas que le cas de Karega qui va détruire ça. Parce que c'est ça même la réalité. C'est ça même la vérité. Attendez. Je vais vous donner la photo de Karega. C'est ça même la vérité, c'est ça même la réalité. Un Rwandais ou un ex-Rwandais ne peut jamais être en aucun cas... Oh là là, voilà, bon, on y va, je vais chercher comment... Le Karega ici. Ça y est là, je vais chercher, excusez, Vincent Karega. Les gens qui savent, ils savent, il était ambassadeur. Ça ne fait même pas longtemps, ça ne fait pas plusieurs années. Mais il avait le droit d'être ambassadeur. C'est selon la constitution du Rwanda qui lui a octroyé la nationalité du Rwanda parce qu'il a toujours été rwandais. Voilà, il est là, Vincent Karega. Les gens qui connaissent, ils connaissent. Vincent Karega, il est là. Et ce monsieur, il s'est dit qu'il a été né au Congo, grandi au Congo, il a étudié au Congo, tel qu'un autre qui est dans le gouvernement aujourd'hui, qui est au gouvernement des travaux publics et tout ça. C'est un autre aussi. Quand il part au Rwanda, il est rwandais. Au Congo, il est congolais. Et ils ont double nationalité, dont des Congolais n'ont pas droit. Quand on parle des Congolais, les Congolais de souche ou les Congolais de père et de mère, on vous dit que vous n'avez pas droit d'avoir une double nationalité. Mais eux, ils ont double nationalité. Karega là, vous l'avez vu. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il est allé au Rwanda, il est devenu rwandais. Et il était ambassadeur en République démocratique du Congo. Et cela veut dire que tout Rwandais ou tout ex-Rwandais qui est congolais, quand il rentre au Rwanda, il n'a pas droit d'être ni réfugié, ni qui que ce soit, ni déplacé. Il est rentré chez lui. Parce que dans la charte des Nations Unies, la charte de réfugiés, on dit que quelqu'un ne peut en aucun cas être réfugié chez lui. Mais oui, au moins on peut appeler déplacé, mais pas réfugié. Les déplacés de guerre, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé de lieu à l'autre. Mais celui qui vient de l'extérieur, il rentre chez lui, il ne peut en aucun cas être réfugié chez lui. C'est comme quelqu'un qui est allé aux États-Unis, il est devenu américain, il rentre au Rwanda, il devient réfugié rwandais. Et réfugié au Rwanda parce qu'aux États-Unis, on ne veut pas de lui. Mais c'est de n'importe quoi. Ça n'a jamais existé, ça. Au Conseil de sécurité, ce sont des choses qu'il faut détruire. Il faut les détruire parce que c'est comme ça. C'est la charte du Conseil de sécurité qui le dit.
La charte de protection des réfugiés qui les dit, et c'est comme ça. C'est comme ça. Ça n'a jamais existé. Tout ce que Kagame est en train de dire, c'est le mensonge qui n'existe pas, pas même le mensonge, je dirais l'ignorance totale dans sa tête. L'ignorance totale. Et quand il dit ça passe, c'est l'ignorance totale. Il faut qu'il y ait des gens comme nous pour pouvoir dire, mais non, mais ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. C'est pour ça que je suis allé sur les cas de Karega, pour pouvoir vous dire que pourquoi Karega, il a été accepté en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur. Parce que lui, à cette époque, il s'est revendiqué congolais. Il s'est revendiqué congolais de la République démocratique du Congo. Et après, il est devenu envoyé spécial du Rwanda comme réfugié et comme ambassadeur du Rwanda. Mais toi, Congolais, comment tu es devenu encore ambassadeur du Rwanda? Oui, leur constitution leur donne le droit. Mais c'est comme ça. Voilà. Il est devenu, il a choisi la nationalité rwandaise. Il est devenu rwandais. Mais les autres, eux, à leur tour, ce sont des réfugiés. Maintenant, ils ne sont pas réfugiés. Il n'y a aucun réfugié rwandais ou congolais au Rwanda. Il n'y en a pas. Aucun. Ici, je vous l'ai dit. Aucun. Il n'y en a pas. Si vous voulez, j'ai déjà balancé mon master en coopération internationale et aide humanitaire. Je vous parle en tant que quelqu'un qui savent, quelqu'un qui a étudié ça, quelqu'un qui sait de quoi il est en train de parler. Voilà. Il n'y a jamais eu un réfugié congolais au Rwanda. Ce sont des Rwandais qui sont rentrés chez eux. Et c'est fini, point barre. Ça, c'est clair. Et ça, il faut exploiter ça au niveau des conseils de sécurité. Quand on prend, parce qu'eux, ils prennent des réfugiés, le mensonge de Kagame, pour exploiter ça au conseil de sécurité, dire qu'on a maltraité des Rwandais, on les a chassés, ils sont venus se réfugier chez nous. Il n'y a jamais eu des réfugiés congolais là-bas. Jamais, même un seul. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit clair. C'est pour dire que quand, dans la criminologie ou même dans le droit, quand le fait, tu vois que le fait, ça part comme ça, ici il y a mensonge, ici il y a tout, c'est le mensonge. Parce qu'il n'y a rien de la réalité, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien, ni persécuté, ni massacré, ni tué, ni quoi, c'est le mensonge. Ni même réfugié, ça n'existe pas, c'est le mensonge. Et voilà. C'est ça que Paul Kagame est en train de faire, est en train de dire. Il parle même devant les médias avec l'ignorance totale. Et puis il parle. Oui, il parle comme si il n'y a pas de gens qui savent de ça, comme s'il n'y a pas de gens qui ont étudié ça, comme s'il n'y a pas de gens qui vont lui dire que mais Paul Kagame, quelles sont des bêtises que tu es en train de dire là. C'est parce que ce sont des bêtises. Lui-même, il ne comprend pas. Mais quelqu'un qui a fait, je ne sais pas si c'est... Il a fait quoi, ce monsieur-là? Un ignorant tout fait. Et maintenant, voilà, un ignorant tout fait. Il vient, il nous parle, il parle devant les gens qui ont passé tout leur temps à faire les examens, à apprendre, à faire des recherches. Mais il vient vous dire qu'il y a des réfugiés rwandais au Rwanda. Parce qu'ils sont tous ici, ils sont au Rwanda. Mais non. Ces gens-là, ils sont venus de là. Mais ils sont rentrés là-bas, c'est parce que c'est leur pays. Voilà, ils ne peuvent pas être réfugiés. Ça c'est clair, et net comme de l'eau à boire. Bon, on y va dans d'autres points, parce qu'il a parlé plusieurs points. Mais ça c'est le point essentiel de ce qu'il a parlé dans l'échappatoire qu'il est en train de chercher, l'échappatoire. Il a parlé d'autres échappatoires, il a parlé sur la situation des sanctions. Voilà, on y va sur la situation des sanctions. Oh, parce qu'on parle des sanctions, on parle je ne sais pas quoi, moi, je sais pour survivre et tout ça, c'est la question de survie. Non, ce n'est pas la question de survie. Tu as été utilisé pendant longtemps par les Occidentaux, utilisé pendant longtemps par les Américains pour déstabiliser la République démocratique du Congo, piller de minerais, piller et tout ça. C'est ça qui t'a fait je ne sais pas quoi, comment. Voilà, parce qu'on te donnait les armes. Maintenant, on demande l'embargo sur les armes. On demande l'embargo sur les armes et sur l'armée et même sur l'aide
apporter au Rwanda, comme des millions qu'on est en train d'apporter au Rwanda pour venir nous voler, nous, et les armes qu'on est en train de les livrer pour venir tuer des Congolais et prendre le minerai. Sous prétexte de non, je ne sais pas quoi, il a des militaires, je ne sais pas si c'est où, pour le maintien de la paix. Quelle paix tant qu'il y a des millions de gens qui meurent avec les armes dont l'Occident est en train de donner au Rwanda. On y va, vous allez suivre ce monsieur. Il pleure, hein? Il pleure. Hein? Bon, Batou Bazoka Nani, Bazoka anglais. Ah, mais oui, hein? Il commence à pleurer. And dealing with the threats to punish Rwanda for one thing or another, between dealing with the existential threats and dealing with the threats to punish Rwanda for one thing or another, without a second thought, I'll turn my guns to the existential threat, as if the other one doesn't exist. We are not dealing with a situation that is new to us. We have faced existential threats for years. We had the worst tragedy in '94. You really come to me and start threatening threats for defending myself, threatening sanctions because I'm defending myself, and if you think I have any iota of fear for that, you know, I gave an example during our last 30th commemoration in my speech. I told people how an old woman during the genocide, before they killed her, the killers asked her to choose how she was going to be killed. And the answer to them was to spit in their face. That's what this old woman did. So you can imagine how much I'm going to spit in the face of anyone who tells me to choose between which death I should face. Voilà. Vous avez compris que il commence à pleurer. Et ça, ce sont de n'importe quoi qu'il disait pour dire le mensonge à la communauté internationale pendant 30 ans. Mais maintenant, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Il nous parle ici des génocides qui s'est passé au Rwanda. Quand on entre dans l'histoire des génocides, de ce qui s'est passé au Rwanda, il n'y a que de mensonges. Je vous ai dit l'historique ou le mémorial du Rwanda, ou de massacres, ou des génocides du Rwanda, c'est le mensonge, est basé sur le mensonge. La seule vérité est que les gens sont morts. Mais qui sont-ils qui sont morts? C'est ça. Et les gens qui sont morts, ce n'étaient pas les Tutsis seuls. Il y avait des Hutus qui étaient morts, il y avait des Tutsis qui étaient morts, il y avait de n'importe quoi là chez eux. C'est leur histoire. Mais dans leur histoire-là, si nous voulons entrer en tant que criminologues, en tant que les gens qui savent au moins des réfugiés, des choses de coopération internationale et tout ça, aide humanitaire et tout ça. C'est pour ça qu'on entre, ou de conflits et tout ça. C'est pour ça qu'on entre là-bas pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est une longue histoire aussi. Et ça, c'est Kagame qui est le précurseur de tout ça. Mais lui, il se passe pour je dirais, un victime ou une victime. Il est en train de se victimiser. Mais il a oublié que pour que tu sois victime, qu'est-ce qu'il faut et comment? Être victime, ce n'est pas parce que je suis Tutsi, je suis victime. Mais non. Parce qu'il y a eu des Hutus qui étaient morts. À leur tour, ils appelaient les Hutus modérés. Qu'ils soient modérés ou pas, mais il y a eu des Hutus qui étaient morts.
Et je dis, pour que tout cela soit tout d'abord, dès que ça se déclenche, ça s'est déclenché avec l'ordre dont Paul Kagame a donné pour pouvoir abattre l'avion du président Museveni. On a abattu l'avion. C'est là où le massacre a commencé. C'est là où le génocide a commencé. J'ai toujours posé la question, le président Museveni était Tutsi ou était Hutu? Si le premier ou la première, je dirais, action était la mort d'un Hutu, comment voulez-vous appeler les génocides là que c'était les génocides des Tutsis? Vous voyez là où il y a le mensonge tout fait. Là où il y a le mensonge tout fait. Lorsque nous allons plus loin, on y va même découvrir que la plupart des gens qui étaient morts, ce n'étaient même pas les Tutsis, mais c'était les Hutus. Parce que les Hutus, avec des machettes, armes blanches et tout ça, mais les Tutsis, ils étaient très bien armés. Très bien armés. Et ça, c'était l'armée de Paul Kagame. Ils l'ont fait au Rwanda. De même, ils ont fait aussi en République démocratique du Congo dans le massacre de Tingi-Tingi. Ce qu'ils ont fait dans le massacre de Tingi-Tingi, c'est ce qu'ils ont fait au Rwanda. De tuer les civils, civilians. Mais oui, on l'a vu avec les... C'est la photocopie de ce qui s'est passé au Rwanda. Et au Rwanda, c'était pire même. Pour pouvoir dire que les Tutsis, ils étaient victimes, mais non. Ils sont en train de se victimiser. Il y a des Tutsis qui commencent à comprendre. Il y a des Tutsis qui commencent à comprendre que, mais non, nous sommes les panafricains. Pourquoi s'entretuer? Mais on doit chercher la vérité. Et la vérité, comme la vérité est têtue, la vérité commence à s'avérer. Commence à sortir. Sur 100% des gens qui sont morts là, les Tutsis, au moins c'est au moins 30%. 70% c'était les Hutus qui étaient morts, qui ont été massacrés tel que nous l'avons vu à Tingi-Tingi. Les gens sans armes, sans quoi, on les a tout bousillés comme ça. C'est Paul Kagame. Et ça, il n'a jamais été tracassé, ni jugé, ni quoi. Et puis, c'est les États-Unis qui couvrent Paul Kagame en lui donnant le mensonge pour pouvoir étaler le mensonge sur le plan international. Et sur le plan international, ils étaient d'accord de pouvoir prendre le mensonge, avaler le mensonge pour pouvoir mettre la main sur nos minéraux. Et c'est ça qui intéressait la communauté internationale, c'est ça qui intéresse même la communauté internationale. Pillage. Parce que la vérité du Rwanda, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas que les gens puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des audios déjà des gens de Nations Unies, des témoins et tout ça. Ils ont vu ce que je suis en train de relater aujourd'hui. Que la plupart des gens qui étaient morts, c'était les Tutsis. Et c'était les Hutus, ce n'était pas les Tutsis. Vous allez me dire qu'à Tingi-Tingi, quel est le Tutsi qui était mort là-bas? À Tingi-Tingi, c'était en République démocratique du Congo. Le réfugié de Tingi-Tingi. Pouvez-vous me montrer quel les Tutsis ou les Tutsis, même un seul Tutsi qui était mort là-bas? Bon, si on dit qu'on pourchassait les gens qui étaient armés, mais tous ceux qu'on a tués là-bas, ils étaient armés parce que nous les avons vus. Nous les avons vus, il y a des images avec nous. Ça y est, en YouTube là-bas, si vous tapez massacre à Tingi-Tingi, vous tous vous allez voir ça. Ce sont des réfugiés qui n'ont ni protection, ni à manger, ni quoi. Et les Tutsis, ils sont venus tuer, massacrer. Hippolyte Kanambe présent. Hippolyte Kanambe, ex-président de la République démocratique du Congo, présent. Kabila, qu'on appelait Joseph Kabila, présent. Ils ont massacré les gens à bout portant. Et c'est là, même Laurent Désiré Kabila, il a été impliqué dans ces massacres. Mais on doit parler. Bien sûr que Laurent Désiré Kabila, par après, il a changé la face et il a dit non, je dois marcher maintenant pour la République démocratique du Congo. Mais il était impliqué. S'il était vivant aujourd'hui, il doit aller en prison. Laurent Désiré Kabila doit aller en prison pour ça.
Laurent Désiré Kabila, il était impliqué. Joseph Kabila, il doit aller en prison pour ça, pour le massacre de Tingi Tingi. Seulement pour ça, il doit aller en prison. Sa présence était là. Mais aujourd'hui, Laurent Kabila, tranquillement là à Kingakati et tout ça, on va venir parler. Il y a beaucoup de choses que je dois vous relater, très chers compatriotes. Il y a tellement beaucoup de choses. On va revenir. Ciao pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.